après-midi consacré donc aux 10 000 mobilisations du Téléthon, comme vous avez pu le voir avec nos amis, nous accueillons Awa Dramé. Bonjour Awa. Alors Awa, avec vous, nous allons ouvrir une fenêtre sur le monde. Oui, parce que vous êtes biochimiste, généticienne. Vous avez travaillé en tant qu'attachée scientifique à l'AFM avant de partir au Burkina Faso. C'était en 2002. Vous vous êtes rendu compte que la prise en charge des enfants en situation de handicap y est très peu développée. Alors c'est pour eux et en souvenir de vos 2 enfants décédés d'une myopathie que vous avez ouvert 2 centres, l'un au Burkina et l'autre en Guinée. Avant d'en parler avec vous, regardez ces images. Nous sommes à Ouagadougou, la capitale bouillonnante d'activité du Burkina Faso. Niché au cœur du nouveau quartier de la Présidence, le centre Fitima accueille chaque jour une 50aine d'enfants et d'adolescents atteints de maladies rares. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Les 2 jours. Les maladies rares existent ici aussi. Leur prise en charge était quasi inexistante jusqu'à l'arrivée d'une bonne fée, Awa Dramé, qui a fondé ce centre il y a 15 ans, en hommage à ses 2 enfants emportés par une myopathie. Kombari, tu grandis toi. Tu es un vrai jeune homme maintenant. Hein? Son idée, proposer une prise en charge globale de ces enfants qui commence par la scolarisation dans des classes adaptées. C'est très bien, Carlos. Alors, pour les activités, l'éducation est absolument essentielle parce que ça leur permet vraiment de s'insérer socialement aussi et d'exister tout simplement, quoi. Comme des enfants. Comme tout enfant, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de faire les clowns et ça, c'est important. Hein? Un petit prince, n'est-ce pas? Tu dis oui? Oui? Oui, bien sûr. Les soins médicaux et paramédicaux tiennent bien sûr une place essentielle dans le dispositif de Fitima. Mais Awa peine à trouver du personnel formé pour ces soins spécifiques. Malheureusement, nous n'avons pas d'école de formation de paramédicaux. Eh bien, nous faisons appel souvent à des volontaires, des bénévoles qui viennent, mais du coup, c'est limité dans le temps. Alors, c'est un peu frustrant, c'est vrai, mais nous faisons avec ce que nous avons. Et ça fonctionne grâce à l'énergie, l'engagement et le dévouement de tous. Voilà. Il y avait eu un début de déformation, mais avec la rééducation, ça commence à reprendre. Marie-Cécile, la kiné spécialiste des myopathies, est à la retraite. Mais elle vient bénévolement transmettre sa précieuse expérience. Quand j'étais partie, il y avait même une kiné qui est venue et elle a déclaré qu'elle n'est pas apte à prendre les myopathes. Donc du coup, je suis revenue pour voir mes myopathes. Baptisame. C'est aussi Marie-Cécile qui, en raison du manque de personnel, se charge des soins à domicile pour les patients qui ont des difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, elle s'occupe de Clovis, 20 ans, atteint d'une myopathie de Duchenne. Le jeune homme, très fatigué par son programme d'étudiant en première année de droit, apprécie que sa thérapeute se déplace. Si je pars à Fitima faire la kinésithérapie pour revenir encore, je serai plus fatigué que lorsque c'est la thérapeute qui vient à domicile. Puis après, je peux apprendre mes leçons aussi sans être fatigué. Tu as mal? D'accord. Voilà, on va plier. Voilà. Voilà. Mais ils savent que vous êtes là. Je vais leur dire alors. En 15 ans, d'abord, grâce à nos actions de sensibilisation dans la communauté, le handicap n'est plus vu comme une fatalité, mais comme un accident de la nature. Nous avons beaucoup plus de demandes parce que petit à petit, les gens savent maintenant que le centre existe et qu'il y a des choses que nous pouvons faire ici pour ces enfants-là. Et Awa, elle est avec nous sur ce plateau. Bravo pour tout ce que vous faites d'abord, Awa. C'est assez bluffant. Et dans votre combat, vous êtes soutenu activement par l'AFM. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour vous? Oui, je suis très émue de voir ce reportage parce que je le découvre en même temps que vous.
Ah oui, la Fondation est vraiment soutenue par l'AFM depuis 2005. Et ce soutien nous est très, très précieux parce qu'il s'inscrit dans le temps. Parce que nous avons quelques partenaires qui nous soutiennent quelquefois pour un temps court, 1 an, 2 ans, alors que notre action s'inscrit dans le temps. On l'a compris, la recherche a besoin d'argent et de temps. Et de temps. Et du coup, grâce au soutien de l'AFM, certains médecins qui s'intéressent aux myopathie ont pu venir en France pour suivre des formations spécifiques qui sont organisées par l'AFM à l'hôpital de la Salpêtrière. Et cela leur permet d'avoir des outils et des armes pour faire de bons diagnostics et nous aider, nous, dans la prise en charge de ces patients-là. Alors, dans la série des avancées, Awa, vous nous avez rapporté qu'Arnold de Munich, qui suivait vos enfants il y a 15 ans, vous a appelé cette année pour vous annoncer une nouvelle, la cause de leur maladie, le nom de leur maladie. Oui, cela montre aussi que dans la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique, il faut du temps et beaucoup de moyens. Et c'est vrai qu'ils ne sont plus là, mais le fait de savoir maintenant, d'avoir un diagnostic précis, c'est quand même très important. Évidemment. Et c'est pour ça que les dons du Téléthon sont très importants pour que les chercheurs puissent continuer leur travail et que, au-delà du diagnostic, qu'on puisse aussi avoir des médicaments. Des traitements. Et heureusement que les choses avancent lentement, mais sûrement. Voilà, vous l'avez compris, de la découverte d'un gène, d'une maladie rare, à la mise au point d'un traitement efficace, le chemin est long. Et c'est ensemble qu'on peut aller plus vite. Et c'est pour ça qu'il faut donner au 36 37 ou téléthon.fr. On compte sur vous. Oui, on vous le dit toute cet après-midi. On essaie de vous faire passer ce message. Vous savez que Marine, il y a un partenaire qui est particulièrement bien placé pour faire passer les messages. C'est le groupe La Poste qui se mobilise chaque année. Il multiplie les actions innovantes pour récolter des fonds. La Poste se mobilise au profit du Téléthon avec